Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet. Donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre fidélité. Donc ces messages s'adressent à nos scorpions, ascendant ou un signe lunaire. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc je voulais vous remercier également pour votre fidélité, pour vos messages que j'ai en retour. C'est grâce en tout cas à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage s'adresse à nos amis Scorpion, oui. Ascendant ou signe lunaire, prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pourrez cependant aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus d'informations. Et quelquefois, comme je dis, chaque mois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Donc n'hésitez pas également à aller regarder votre horoscope sentimental dans d'autres vidéos. Vous trouverez ça dans ma playlist. Et puis n'hésitez pas aussi à venir écouter ou regarder aussi les guidances du jour. Les guidances quotidiennes où chaque mois j'effectue un tirage au sort pour gagner une consultation avec moi gratuit. Voilà, donc amis scorpions, nous allons voir un petit peu cette partie émotion, côté finance, activité. Bien sûr, s'il y a des messages au niveau sentimental, je n'oublierai pas de vous les communiquer. Sinon, sachez que vous trouverez aussi votre horoscope sentimental dans ma playlist. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien en tout cas. Moi, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Alors, pour ce faire, je vais utiliser plusieurs oracles, plusieurs tarots, voir un petit peu ce qui se passe pour vous durant ce mois de juillet. Allez, nous allons démarrer ce tirage. Voir un petit peu ce qui se passe pour nos amis. Alors, nous avons les épées ici. On nous parle que vous étiez peut-être coincé dans une situation. Alors, c'est pas que vous pouviez pas vous dégager. Vous voyez, on est entouré d'épées. Mais c'est un peu comme si on avait peur, peut-être par des fausses croyances, peut-être pour autre chose, où on a été déçu, où on a été contraint, ou simplement des restrictions, ça peut être ça. Ou que vous avez vraiment été activement freiné par quelque chose, soit de personnel, soit peut-être par un mauvais patron, une société dans laquelle voilà, vous ne désiriez plus continuer. Ça peut être aussi des présences d'obstacles. Alors peut-être aussi une peur de l'échec ou de la malchance. En tout cas, on a été limité par rapport à vos croyances, surtout votre mental, par des idées, par des pensées. En tout cas, vous allez quand même arriver à faire quelque chose. Voilà, vous allez quand même vous en donner les moyens, puisqu'on voit que ce sont peut-être des fausses excuses aussi. Peut-être qu'on refusait de l'aide ou on avait un peu de mal à voir la vérité en face. C'est peut-être la contrainte, comme si on avait été déçu, cette frustration par rapport à une situation. Alors ça peut être bloqué au niveau émotionnel, ça peut nous parler aussi des restrictions au niveau financier, et puis peut-être que vous étiez bloqué aussi par un contrat de travail qui ne vous correspondait plus, ou simplement aussi le fait d'être dans une relation avec des liens un petit peu compliqués. Voilà, c'est un petit peu, et peut-être cette déception aussi au niveau sentimental par quelqu'un qui vous a vraiment déçu. Voilà, ça c'est la carte qui vient de tomber. Excusez-moi. Alors, j'ai une carte. Pourquoi ça va tourner? Alors, je remets un petit peu de l'ordre dans mon paquet. Allez. Allez, on va aller chercher 4 messages du dos du deck. On a encore les épées. Beaucoup d'émotions, moi j'ai l'impression, les scorpions. Beaucoup d'émotions. Voilà, vous voyez, il y a un nouveau commencement pour vous. Et c'est comme si vous vouliez une autre aventure. C'est peut-être redémarrer sa carrière professionnelle, redémarrer au plan sentimental, ou redémarrer sur quelque chose, parce que les têtes étaient frustrées au niveau financier. C'est partir dans une autre aventure, que ça soit dans tout domaine. Alors vraiment, prenez ce qui vous parle. N'oubliez pas que c'est pas une consultation privée, c'est un tirage général.
Donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Hein, voilà. Si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne vous étaient pas destinés. Hein. Alors, je vais faire un peu comme ça, parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas toutes les cartes. Voilà. Donc là, nous avons tout. Peut-être remonter un petit peu descendre un peu ma caméra. Alors, il ne faut quand même pas qu'elle tombe. Je vais essayer de régler un petit peu tout ça. Voilà, je pense que c'est bon. Hein. Voilà, donc nous avons encore ces épées, hein, le set d'épées qui nous parle de tromperie, d'échec. Votre vie est incomplète, il vous manque quelque chose les scorpions. Pour ce mois de juillet, c'est un peu les énergies que l'on a. Alors soit on s'est trompé, soit on s'est fait tromper. Ça peut être de l'infidélité ou de la manipulation. En tout cas, mais vous allez quand même, je pense que vous allez obtenir ce que vous voulez quand même. Alors soit vous prenez la fuite, c'est peut-être en tout cas que vous allez prendre vraiment un chemin détourné, hein, pour ne plus rester ou ne plus y aller. On ne veut plus de certaines choses, on a été frustré. Ça peut être aussi des confrontations, hein, par rapport aussi à des personnes ou à des situations. Ça peut être un sentiment aussi d'échec pour vous. Hein. Voilà, vous êtes peut-être trompé ou vous vous êtes fait tromper ou manipuler. Ça peut être aussi l'infidélité. Alors faites attention aussi, amis scorpions, si vous partez en vacances, faites attention au vol, hein, parce que ça peut nous parler aussi de vol. Alors peut-être que vous êtes fait vous voler aussi, hein. Mais on voit que si ce sont par rapport à des idées, on va y aller en douce, hein, c'est-à-dire qu'on va peut-être détourner, on va plutôt passer par la stratégie, on va arrêter d'être dans le mental, les scorpions également, mais on va y aller avec diplomatie, doucement, parce que vous allez quand même réussir à obtenir ce que vous désirez. Alors prenez vraiment ce qui vous parle, parce que ça peut nous signifier qu'on vous a trompé, qu'on vous a volé aussi, hein. L'As de Pentacle, bien écoutez, pour moi, il y a quelque chose qui démarre, hein, pour vous. Donc, on va peut-être user de stratégie pour obtenir aussi ce que vous voulez. Hein. Voilà, ça peut nous parler plutôt d'user de stratégie plutôt que d'y aller. Voilà, en tout cas, c'est vraiment pas ça. On va passer à la stratégie. Pour moi, il y a prendre un chemin, mais détourner un petit peu les choses et puis être plutôt dans la diplomatie afin d'obtenir ce que vous désirez. Nous avons ici là quand même la naissance, hein, qui nous annonce quand même ce désir d'une passion. On a cette énergie qui motive sur des choses, une autre envie, d'une motivation, alors d'envie de début. Hein. Peut-être que vous avez envie de partir de cette situation qui ne vous convient plus. Peut-être que vous avez été trompé, déçu. Voilà, c'est un peu tout ça. Et là, on a quelque chose que vous allez entreprendre, la naissance d'un autre désir. Alors ça peut être aussi la naissance d'un projet sentimentaux, ça peut être la naissance, cette petite étincelle de désir, de nouveau départ, de renouveau dans votre vie. En tout cas, on a quand même cette passion de cette petite étincelle avec ce pentacle. Hein. Ce pentacle, c'est un début prometteur, hein, puisque ce sont des débuts de quelque chose. Donc, on va plutôt être dans le concret, matériel. Ça peut nous signifier qu'il y a retour à l'argent. Ça peut nous parler également d'un travail, si vous êtes à la recherche d'emploi, peut-être de partir de ce qui ne vous correspondait plus. Et puis peut-être mentir un petit peu pour obtenir ce que vous voulez. Enfin, vous voyez, peut-être un petit peu mentir sur ses compétences, voilà, c'est un petit peu ça, mais ça, c'est pas grave. Hein, c'est user de stratégie pour obtenir ce que vous voulez. Donc pour moi, ça représente un nouveau départ, une belle opportunité en tout cas, dans le domaine matériel et le domaine financier. Donc c'est une période en tout cas qui va être très productive pour vous, parce que on voit que vous allez, si vous êtes sans emploi, vous allez retrouver un travail, et si vous cherchez à évoluer dans votre carrière, peut-être qu'il y a un changement pour vous, peut-être une mutation, quelque chose comme ça, et on voit qu'on va pouvoir être récompensé un petit peu pour votre travail. Donc c'est peut-être aussi une meilleure offre d'emploi, ça peut être une promotion, ou un début de projet qui va porter ses fruits. Alors c'est un petit peu la guérison, c'est la solidité, ce sont de nouvelles énergies, parce qu'on voit qu'il n'y avait rien de concret en début de tirage, et que là on va vraiment être dans le matériel, le côté finance, argent, travail, hein, vraiment. Donc vous voyez, on part bien d'une situation ici qui ne vous correspondait plus. On est encore avec les épées.
Mais vous voyez, c'est comme si on partait d'une situation, on avait assez enduré, puis nous avions, vous voyez que vous étiez coincé dans une situation parce que vous avez été déçu, frustré, ou vous avez rencontré des frustrations à la coupe de tout à l'heure, la carte qui est tombée pour vous. Avec ce 6 d'épée, eh bien écoutez, on va s'éloigner. Donc pour moi, il y a un nouveau voyage, c'est pour vous l'avenir meilleur. Vous allez échapper un petit peu à tout ce qui ne vous convient plus. Et alors il y a un nouveau voyage, mais vous allez plutôt laisser les difficultés actuelles derrière vous. Ce qui va vous conduire à un temps meilleur déjà, à un avenir. On va dépasser aussi ces conflits mentaux et tout autre conflit en tout cas, parce qu'on va prendre du recul. Donc c'est peut-être quitter un poste pour un autre. Ça peut être un nouveau voyage, partir dans une autre direction, ça peut être avancer, passer à l'étape suivante, peut-être c'est partir d'une situation difficile, de deuil, faire le deuil du passé, recommencer ailleurs pour ne plus jamais se sentir bloqué par le passé par rapport à des situations. Et là on va vraiment une situation et on va vraiment aller de l'avant. Donc je pense que c'est un choix que vous avez fait, puisque nous avons l'amoureux, qui est une arcane bien sûr majeure, et l'amoureux c'est une décision, mais une décision que vous avez choisie. Hein. L'amoureux, ça nous parle de choix, de désir, d'aller dans une autre direction. Ça peut nous parler également, avec cet amoureux, on entend un petit peu la voix de son cœur. Ce sont peut-être d'autres relations sociales. C'est aussi de nouvelles personnes que vous allez vous faire, ou peut-être vous allez rencontrer d'autres personnes s'il y a des changements. Ça peut nous parler aussi de plaisir, de belles collaborations harmonieuses, un travail qui vous plaît, ou simplement rencontrer une nouvelle personne et tomber amoureux ou amoureuse. Donc vous voyez, peut-être qu'on quitte une situation aussi difficile et que là, on s'en va dans une autre direction avec une autre personne dans le domaine sentimental, ou bien sûr un nouveau désir de votre cœur par rapport à un projet professionnel, parce que voilà, vous avez un peu manqué d'argent, vous êtes retrouvé dans une situation difficile et compliquée, et là on verra qu'il sera question de nouveaux voyages. Donc vraiment on repart à zéro. C'est un petit peu, on prend ses affaires, et puis alors ses affaires, on prend ses acquis aussi, hein, si vous avez des acquis d'expérience dans le domaine professionnel, et puis on s'en va ailleurs. Hein, donc on va vraiment où vous avez vraiment envie d'aller. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de région, ça peut être partir à zéro dans une relation, ou un nouveau domaine professionnel. Donc on se lance et on y va avec confiance. Hein, voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais vous dire, amis Scorpion. Hein, donc voilà, on parle qu'il y a des situations qui sont un peu compliquées, mais il y a un retour, hein, il y a des débuts, il y a un retour en tout cas au bonheur. Il y a de nouvelles aventures qui arrivent. Alors peut-être que vous avez pris la fuite aussi, hein, et puis vous allez plutôt user de stratégie. Mais quelquefois, s'il y a peut-être un poste qui vous est intéressé, que vous avez un petit peu menti aussi sur votre candidature. Hein. C'est tout à fait possible, voilà, qu'on puisse voir ça également. Hein. Voilà, donc c'est aussi user de stratégie, en tout cas peut-être pour partir dans une autre direction au niveau sentimental également. Hein, voilà. Donc diplomatie, on prend une autre direction en tout cas, que ça soit dans tout domaine, bien sûr, c'est vous qui verrez. Que ça soit tout domaine d'ailleurs, mais on y va parce que voilà, c'est vraiment le désir que l'on a de prendre cette direction. Hein, voilà. Allez, on va aller voir un petit peu les messages avec l'oracle des énergies. Alors, je suis désolée, j'ai toujours des choses dans ma gorge là, qui me dérangent, ça me voile la voix, et voilà, ça me dérange un peu pour parler. Et comme j'ai besoin de mes cordes vocales pour vous interpréter tout ça, alors, allez, Scorpion, ascendant Scorpion pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Bon, allez, communauté. Alors ça peut on va voir après. Je vais d'abord chercher 4 petits messages. Alors la stratégie, nous l'avons encore, vous voyez. Des possibilités, et la stratégie, vous avez dit, vous allez user de stratégie, de diplomatie pour obtenir ce que vous désirez. Que ça soit dans tout domaine. Je suis désolée.
Bon, on nous parle de famille heureuse. Voilà, donc c'est pas mal. Donc ça peut nous parler aussi de travail également. Hein. Alors, ici, on va nous parler de communauté. Donc ici, on va plutôt nous parler de liens avec des personnes qui ont des affinités avec vous. Simplement, on peut nous dire aussi que vous allez célébrer quelque chose. Hein. Vous allez célébrer quelque chose. On est aussi pour au courant de ce mois de juillet dans le partage aussi, mais partagez aussi vos idées. Alors ça peut être une association avec des personnes avec lesquelles vous avez tissé des liens. Donc ça peut être un partenariat d'affaires à 3, pourquoi pas. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes en train de vous ouvrir aux personnes, ouvrez votre vie aux gens qui sont merveilleux, qui vous entourent pour créer vraiment des liens solides et bénéfiques. Alors ça peut être dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Voilà, vous voyez, ça peut être une petite communauté, un petit groupe de personnes aussi qui partagent les mêmes idées, les mêmes désirs. Et en tout cas, vous êtes bien dans votre communauté avec des liens que vous avez tissés. Voilà les amis Scorpions. Alors ça peut être aussi des personnes qui partagent les mêmes envies que vous. Et on verra que peut-être c'est une association, mais en tout cas on nous parle de communauté avec les mêmes liens, avec les mêmes envies, et on est vraiment dans des vrais partages d'idées en tout cas. Alors nous avons ces possibilités adjacentes. Vous voyez, il y a plusieurs portes qui sont ouvertes. Je vais vous faire par la carte parce que c'est une belle carte, plusieurs possibilités. Des possibilités, c'est une carte très lumineuse, hein, puisque c'est une carte aussi qui est très bénéfique. Pour moi, il y a de nombreuses options qui sont envisagées. Alors peut-être sur un début de projet, de création de quelque chose, avec des personnes aussi qui partagent les mêmes idées, les mêmes convictions. Mais je vous dirai après, parce que ça peut être autre chose aussi. Ici on est avec, alors même si on a été un peu dans la confusion, l'hésitation par rapport à la direction à suivre, ici on voit quand même qu'il y a de nombreuses options, plusieurs possibilités, plusieurs choix qui pourraient s'offrir à vous. Donc peut-être des idées qu'il est temps aussi de regarder un petit peu les choses plus globalement pour vous donner aussi peut-être une nouvelle direction, la nouvelle direction dans votre vie, que ça soit bien sûr dans tout domaine. Et voyez, il y a ce passage à la stratégie. Donc vous voyez, pour moi il y a la stratégie, c'est un passage où on va un petit peu structurer pour retrouver une certaine stabilité et la sécurité aussi également au niveau matériel, ça peut parler matériel, professionnel et aussi sentimental, hein, bien sûr. Alors ce passage à la stratégie, vous voyez, il y a quand même quelque chose, vous êtes en train de faire des plans quand même, hein, parce que là on avait aussi, avec cette carte, c'est fuir, hein, partir, passer dans le passage à la stratégie, mais plutôt employer des moyens, comment je pourrais dire, j'ai perdu le fil, j'ai perdu le mot, des moyens de diplomatie, c'est vraiment le mot que je cherchais. Ici on va y voir que vous allez vraiment passer à la stratégie pour développer, pour faire des plans, pour atteindre vos objectifs structurés. Vous êtes vraiment conscient des détails et vous allez prendre le temps de tout organiser, hein, parce que pour vous il est vraiment temps de prendre les choses en main pour atteindre vos objectifs. Alors la famille peut nous parler d'une nouvelle direction, que vous allez partir dans une autre direction, nouvelle aventure, le voyage, la nouvelle aventure, déménagement. Hein, voilà, c'est peut-être un déménagement en famille. Donc on verra qu'il y a une famille heureuse, on verra aussi que vous êtes bien entouré. Ça peut nous parler d'un rapprochement pour les vacances, parce que ça peut nous parler de voyage aussi au niveau vacances, puisqu'on va tomber au mois de juillet, donc peut-être que voilà, vous allez passer des bonnes vacances en famille, ou vous allez rejoindre peut-être de la famille qui est un petit peu éloignée, et vous allez vraiment vous faire un rapprochement familial, hein. C'est ce que je pourrais vous dire aussi avec cette carte. C'est une belle carte parce que c'est une carte de rapprochement, de plaisir également. Peut-être aussi certaines invitations d'un membre de votre famille. On voit que cette famille en tout cas vous apporte aussi dans votre vie quelque chose qui vous donne du plaisir, mais des rapprochements. Pour vous, la famille, c'est important. Donc elle peut indiquer aussi que vous allez partir en voyage pour aller célébrer un mariage.
dans une autre région, voilà, pendant les vacances. Ça peut nous parler de ça aussi. Alors, elle peut aussi être votre propre mariage ou c'est vraiment une famille dont vous avez vraiment besoin parce que vraiment, c'est ce bonheur en famille. Hein. Pour vous, c'est peut-être important, la famille. En tout cas, on verra qu'il y a du bonheur en famille. Alors au dos de deck, moi j'ai le magicien et le miroir, donc c'est une belle carte, c'est une carte aussi très positive. Cette carte va nous parler ici d'un miroir, hein, d'un beau miroir, le magicien c'est utiliser son véritable pouvoir. C'est un petit peu le magicien dans le tarot, c'est la même signification. Ici vous avez en tout cas le pouvoir de passer à l'action, donc vous avez tout à votre portée, vous avez cette force, ce pouvoir, cette énergie, donc peut-être vous dites, on me parle aussi de suivre une nouvelle voie, une nouvelle énergie aussi, hein, parce qu'il y a une belle transformation déjà vous, et vous allez être capable de transformer un petit peu vos difficultés, avoir aussi le pouvoir de transformer les choses et de créer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une maison aussi, hein. Ça peut être une maison, ça peut être une nouvelle entreprise ou simplement une nouvelle famille, hein, tout simplement. Hein. Et en tout cas, peut-être simplement vous donner une nouvelle direction à votre vie, donc créer le destin que vous désirez, hein, tout simplement, ami Scorpion. Voilà, c'était le dos des decks. En tout cas, on a quand même les portes vers la valeur. Donc, on retrouve quand même ces valeurs, hein, que ça soit personnel. On va être fier de ce qu'on va obtenir, de ce qu'on va pouvoir créer. Si c'est une nouvelle famille, on pourrait y voir que ça peut être de la valeur, hein, c'est-à-dire partir d'une situation difficile, délicate au niveau finance, mais voilà, trouver des solutions, des possibilités, des passages à la stratégie pour pouvoir aussi rééquilibrer votre vie dans ce domaine. Hein, voilà. Mais c'est aussi vos propres valeurs aussi à vous. Hein. Vous allez être content de ce que vous allez réussir à faire, amis Scorpion. Alors, ensuite, je ne sais plus ce que j'avais pris pour les autres signes. Alors, je vais regarder un petit peu. Parce que j'avais pris donc le tarot, ah oui, la porte de l'intuition. Alors, je ne sais pas où je les ai mis, ils sont là. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, il y a de la nouveauté pour vous, hein, vous voyez. Il y a vraiment le passage à la nouveauté. On voit qu'il y a eu pas mal d'efforts. Il y a pas mal d'attentes aussi, mais on est en train de voir aussi les choses. Alors, pour moi, c'est la clé de la réussite. Vous voyez, si on vous a trompé, si vous avez vous avez dû aussi peut-être montrer une fausse image de vous-même, que vous vous êtes éloigné de votre propre vous-même, hein, par rapport à des situations, par rapport à des personnes. On vous dit que là, hein, tout redevient, vous allez retirer ce masque. Alors c'est peut-être aussi le masque des autres aussi, hein, mais ça peut être votre propre masque parce que vous n'avez pas voulu voir la vérité. Vous avez peut-être été bloqué dans une situation, c'est vraiment la coupe que j'avais tout à l'heure, ou que vous avez été obligé de montrer une fausse image de vous-même par rapport à des situations. En tout cas, on voit que les efforts vont vous guider vers le passage, dans le passage de la nouveauté. Et il y a vraiment vouloir des choses et les passer vraiment à la stratégie. Vous avez pris le temps, je pense, hein, voilà, mais c'est vraiment la clé de votre réussite, hein, les amis. Allez, dernier petit message pour nos scorpions pour le mois de juillet. Bon, ben voyez. Nous avons la clé. Ben, écoutez, les cartes qui sont tombées, voilà, je pense que... Voyez, je pense que vous avez la clé. Donc, voyez, ici, vous êtes conscient, hein, ici. Vous avez la clé de votre réussite, la clé de votre destin. En fait, vous possédiez vraiment la clé en vous. Hein, c'est-à-dire, c'est comme si vous saviez quoi faire, mais voilà, ça a pris du temps parce qu'il a fallu peut-être régler certaines choses avant. Ici, ça me parle des mots, mais les mots, c'est aussi votre esprit. Positif parce que je pense qu'à un moment donné vous êtes un petit peu dans vos émotions et vous avez mis des mots aussi, hein, c'est-à-dire que vous avez posé vos mots à vous, vous avez vu la réalité en face et je pense que ça peut me parler de tourner la page de ce passé, hein, pour justement partir dans une autre direction. C'est vraiment la fin d'un passé. Alors ça peut être la fin d'un passé aussi difficile, ça peut être la fin d'une situation délicate, la fin d'une histoire d'amour, peut-être une période de deuil aussi pour les scorpions, hein, voilà. C'est un petit peu, ça peut nous dire cela aussi, hein.
Allez, les tarots des archanges. On va continuer. Allez, d'autres messages pour nos simples, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, c'est bien parce qu'on a quand même un redémarrage. Hein. Ça peut repartir à zéro alors que vous étiez bloqué dans une situation. Alors, c'est peut-être recréer sa vie de famille, sentimentale, professionnelle, financier. Pour être question d'achat de maison aussi. De partir en voyage. Par contre, faites attention, je vous ai dit. Hein. Faites attention au vol, ou alors peut-être vous êtes déjà fait voler. Escroquer, manipuler, ça peut nous parler de ça aussi. Hein. Bon, en tout cas, c'est fini. Hein. Moi, je pense que vous êtes libre. Vous êtes libre, enfin libre. Hein. C'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend et vous allez vraiment laisser le passé derrière. Pour moi, vous voyez, afin de passer, et on me parle encore avec ce 10 de Michel, que vous allez vraiment laisser le passé derrière. Donc, vous allez vivre vraiment des expériences positives sur le plan émotionnel. Donc, ça peut être aussi votre intuition, les scorpions, parce que vous en manquez pas. En tout cas, vous transformez les choses. Hein. Voilà, pour retrouver la paix. Donc, vous voyez, pour retrouver la paix, on revient, hein, on retourne en boucle avec vous. Pour retrouver la paix, avec cet archange Azraël, vous êtes obligé, vous allez devoir laisser passer laisser le passé derrière vous. On voit que le futur, en tout cas, a beaucoup plus à vous offrir. Et juste un dernier message. Eh bien, écoutez, il y en aura 2 pour vous. Donc, vous avez défendu vos convictions de toute façon et vous avez vraiment revendiqué votre place. Vous avez revendiqué des choses hein, pour un meilleur avenir. Ici, en tout cas, on voit que vous n'avez rien lâché. Et nous avons le 3 de Michel, que voilà, il y a vraiment rompre avec son passé et vous allez vous en sortir grandi de toute façon. Parce que ici, vous allez vraiment guérir aussi, vous allez pouvoir guérir vos blessures. En tout cas, pour vous, il est temps de finir avec tout ça. Parce que vous avez besoin de guérir les blessures les plus profondes que vous avez eues au cours de peut-être ces derniers temps. Ou voilà, ça peut nous parler de cela aussi. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, ami Scorpion. C'est un tirage général, ne l'oubliez jamais. Hein. Allez, on va aller voir avec les Béline quelques petits messages. Bon, on a la sagesse. Ah, on a la maladie. Ça peut être aussi une histoire de deuil aussi. Hein. Mais bon, on va voir. Hein. Bon, bien vraiment, c'était là. Vous voyez, on sort. Vous voyez, on part d'une situation de... Vous voyez, comme cette carte, elle est sombre pour retrouver vraiment cette élévation. Donc, il y a quelque chose qui progresse de toute façon, hein, c'est sûr. Hein. Alors, on a agi avec prudence, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, mais il y a vraiment une élévation pour vous, n'est-ce pas? Alors, vous ferez vos petits retours. Vous voyez, on me parle encore que vous avez été bloqué dans une situation. Le despotisme, voilà, c'est bloqué, de ne pas pouvoir bouger, devoir subir. C'est un petit peu ce que je pourrais y voir ici, hein, avec cette aussi maladie, c'est la fatigue, le mal-être. Hein, voilà, confusion, on a vécu des épreuves, que ça soit dans votre relation affective, c'est quelque chose qui a été dévastatrice ou dévastateur. Lassitude, période d'isolement aussi pour certains d'entre vous. Et puis professionnellement, c'est l'harassement, la fatigue chronique, le surmenage, la routine vraiment écrasante. Ici, nous avons la sagesse. La sagesse, bien, vous êtes quand même resté prudent, hein, parce que vous n'aviez pas le choix. Regardez, moi, j'ai quand même être attaché à quelque chose, une situation, de ne pas pouvoir partir, parce qu'il y avait des choses à régler, c'était pas le moment. Mais vous avez quand même été malin et vous êtes enfui, c'est prendre la fuite de tout ce que vous avez pu envie pour un nouveau voyage. Hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Cette carte nous parle aussi de tempérance, d'avoir eu certains reculs. Peut-être avez-vous aussi eu cette affaire en justice, hein, mais pas que. Ici, on nous parle de sagesse, de prudence, ce que vous avez été prudent, que vous avez été patient et que vous êtes écouté quand même. Hein, voilà. C'est la tempérance, c'est un certain recul aussi. Et aujourd'hui, peut-être qu'il vous a fallu du temps aussi pour réfléchir, pour prendre un certain recul, pour voir les choses beaucoup plus claires. Ce qui va vous permettre d'ailleurs
une élévation. Donc l'élévation, c'est un petit peu dans tous les domaines qu'on pourrait y voir ici. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui évolue, quelque chose qui s'élève. C'est la progression, en tout cas d'amélioration par rapport à l'endurance que vous avez eue. Donc vous avez eu quand même cette force intérieure. Donc c'est une nouvelle direction, un nouveau projet évolutif par rapport au niveau, un désir nouveau, au niveau sentimental. Mais c'est des possibilités d'avancement, de direction nouvelle, de changement, de renouveau, vraiment dans ce domaine professionnel. Et puis personnellement, on verra qu'il y a une période d'évolution à votre épanouissement personnel. Le bien-être également, parce que ça me parle de bien-être, de retour au bien-être, donc ça c'est pas mal, parce qu'on voyait qu'on a été bloqué dans une situation où on avait, regardez, les mains qui étaient liées, et on ne pouvait pas faire autre chose, on était dans la contrainte, l'impuissance, peut-être une soumission, peut-être une dépendance aussi, hein, on a dû faire beaucoup de sacrifices, peut-être vraiment une relation de dépendance aussi, de soumission, peut-être de victime, vous avez été peut-être victime aussi dans votre vie sentimentale, mais professionnellement on verra qu'il y a des actions qui ont été invalidantes, manque de moyens, vous avez peut-être vécu aussi de la tyrannie, avec impossibilité d'évolution, ou c'est un peu l'esclavagisme aussi pour vous. Hein. En tout cas, voilà, on a vécu quand même des choses qui ont été difficiles, que ce soit bien sûr dans n'importe quel domaine. On retrouve ici, regardez, son bien-être. Il y a un retour à de bons échanges, on voit de nouveau qu'on va pouvoir aussi se divertir, c'est un peu aussi la vie sociale, des invitations également, et peut-être que là pour les vacances hein, aussi vous allez peut-être vous retrouver en famille, hein, parce qu'il pourrait être question de se retrouver aussi en famille pour les vacances. Alors moi je vais aller chercher juste 3 cartes de tarot. Allez, quelques messages du tarot, s'il vous plaît, pour les scorpions. Bon, on a vraiment cette délivrance qui tombe à point. Délivrance, donc on va se libérer un petit peu de tout ce qui ne va plus, se libérer des contraintes, se libérer un peu de tout ça, on va vraiment le soulagement. Alors on a des approches nouvelles également, donc il y a fin des obstacles, parce que vous allez découvrir des solutions. Donc vous allez être dans l'euphorie, il y a quelque chose qui arrive pour vous de très bénéfique, amis Scorpion. Alors comme je fais le tirage un peu pour tout le monde, moi j'ai bien envie d'aller voir un petit peu les messages parce qu'on va voir un petit peu de ce que vous allez vous libérer au cours de ce mois de juillet, un petit peu avec la mission de vie et la libération énergétique. Voilà, moi c'est ce que j'avais vraiment envie, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait un petit peu pour vous, un petit peu pour tous les signes hein, ce mois-ci. Allez, c'est quelle libération pour nos scorpions durant ce mois de juillet? Allez, s'il vous plaît. Donc il y a des choses qui s'éclaircissent, hein, donc découverte de solutions, délivrance. Allez, Scorpion, s'il vous plaît, nos amis Scorpion. Alors ils veulent pas. Bon, alors je vais faire autrement. Allez Scorpion, s'il vous plaît. Allez, nos amis Scorpions, qu'est-ce que nous avons pour vous? Maladie physique. Bon, il y a un rééquilibre ici, là, on va retrouver son équilibre. Alors ça peut être, vous parlez aussi de maladie physique également, hein, mais bon, il y a un retour quand même, il y a quelque chose qui évolue en tout cas. La maladie physique, c'est un peu ce que vous avez vécu, votre cœur a été blessé les amis. Donc on va se libérer. C'est une maladie physique, mais on voit que votre corps a été fatigué par des maux, des soucis de santé, peut-être aussi actuellement, mais vous avez besoin de vous libérer aussi d'un poids qui vous a créé de la douleur. Donc il peut y avoir des carences, de la fatigue chronique, voilà. On voit que vous allez aussi prendre le temps de comprendre aussi ce qui a affecté votre corps, hein, voilà. Mais ce qui a affecté votre corps, ça peut être aussi tout ce que vous avez vécu dans votre mental et de quoi vous avez été affecté, hein. Voilà, du repos, peut-être cure vitamines, de minéraux en tout cas, mais vous allez comprendre ce qui a affecté en tout cas votre corps. Alors, votre mission de vie, votre mission. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis Scorpions? Donc, on verra ici que vous allez vous libérer, hein.
Bon, retard interne, mais ça nous parle aussi de rêveur. Alors le rêveur, c'est un petit peu votre mental qui ne savait pas trop où donner de la tête. Vous voyez cette petite personne ici avec ses idées plein la tête, plus savoir quelle direction prendre. Ça nous parle aussi de avoir du mal à vous ancrer. Hein, voilà, vous pouvez avoir beaucoup d'idées, des projets, avec des phases de retard et de stagnation, avec du mal à avoir du mal aussi à avancer. Alors beaucoup d'imagination, vous êtes beaucoup dans le ressenti et une très grande intuition, les scorpions. Et vous n'avez pas été forcément connecté à la matière. Donc c'est vraiment, vous avez eu du mal à trouver votre place, alors soit dans n'importe quel domaine. Hein. Et je pense que vous allez travailler aussi sur votre chakra racine pour complètement être ancré, vous reconnecter et reprendre surtout confiance en vous. Parce qu'on voit que pendant un temps, il y a eu trop de confusion dans vos pensées et voilà, ça vous a aussi occasionné des retards. Donc ici, ça va nous parler de retour à la stabilité, hein, de plus d'ancrage en tout cas, parce qu'on voit qu'il y a une vie aussi beaucoup plus stable pour vous. Hein. Allez, petit message de la mission de vie. Allez, Scorpion, juillet, s'il vous plaît. Bon, c'est la délivrance, les Scorpions. Hein. Je crois que c'est ce que je mettrai en titre pour vous. Hein. C'est vraiment ce que je vais mettre en titre pour vous pour ce mois de juillet. La délivrance. Alors, j'ai pas eu le temps de débattre. Alors, Scorpion, juillet, s'il vous plaît, le petit mot de la fin. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, le coquelicot. Alors, nous avons ici le petit message du petit oracle de la mission de vie. Le petit message est le suivant, hein. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Vous voyez, il y a quelque chose de merveilleux. En tout cas, on vous dit que vous êtes vraiment prêt à passer à l'étape supérieure. Coquelicot, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voilà, vous voyez, il y a des opportunités, je vous l'avais dit, et que voilà, il vous a fallu du temps, mais que vous êtes prêts aujourd'hui à passer à l'étape supérieure. Voilà les amis Scorpions. Je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, hein, ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs. Je réponds toujours à tout le monde. C'est grâce à vous en tout cas par rapport à votre fidélité pour vos abonnements. Hein, c'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller regarder votre horoscope sentimental. Et si vous le désirez, de venir me rejoindre chaque jour hein, pour les énergies, les petits messages du quotidien. Et comme je vous disais en début de tirage, j'effectue aussi tous les mois un tirage au sort pour une consultation gratuite avec moi. Voilà les amis Scorpions, donc je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet. Donc si vous partez en vacances, je vous souhaite aussi d'excellentes vacances. Hein, voilà toutes et à tous. Je vous embrasse très très fort en tout cas. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et puis je vous retrouve très 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 prochainement. Et puis voilà, prenez soin de vous en tout cas. Hein, et puis voilà, passez de bonnes vacances si vous partez. Sinon, passez un excellent mois de juillet.